Coucou, comment est-ce que vous allez? J'espère que vous allez bien. C'est Famia, je suis de Ah, mais retour. c'est pas trop tôt. Je sais que j'ai marqué une longue absence et que j'ai été silencieuse pendant quand même beaucoup de temps. Donc je tiens sincèrement à remercier ma communauté pour sa Dans ta carte, patience. on notait quoi? Lol. Avant de disparaître, j'avais parlé d'un sujet que j'avais entrepris, c'est-à-dire des interviews que j'avais fait avec certains auteurs dont j'avais eu à parler ici sur ma page TikTok. Et vous étiez beaucoup à me demander pourquoi est-ce que j'avais pas partagé depuis. Désolée, c'est parce que j'ai eu des problèmes. Et je voulais partager ces moments-là avec vous, spécialement pour la journée du livre et du droit d'auteur, qui était le 23 avril dernier. C'est déjà passé, largement dépassé un certain temps. Mais j'ai eu des empêchements sur le ce n'est que c'était des erreurs que j'ai commises, que je n'aurais pas dû commettre, mais ça m'a pris mes temps. Pour les prochaines fois, je ferai mieux, je saurai à quoi m'en tenir. Donc, merci beaucoup à ceux qui ont patienté, qui ont demandé d'après moi, qui ont demandé d'après l'évolution du projet. Merci beaucoup, ça me va droit au cœur. Et aussi les auteurs qui ont accepté mon invitation et qui ont participé à ces interviews. Merci beaucoup du fond du cœur. Sans plus tarder, je vais vous laisser découvrir la première interview que nous avons faite. C'était avec l'auteur Cédric Akereburu qui, je rappelle, a écrit l'ouvrage Réveillez votre esprit optimiste. L'ouvrage, je l'avais présenté dans l'une de mes vidéos précédentes et il est disponible à la Sonaec à n'importe quel moment. Donc, surtout, n'hésitez pas à aller acheter, lire l'ouvrage parce que c'est une mine d'or. Donc, je vous laisse découvrir l'interview et bye! On parle souvent d'optimisme comme d'un simple état d'esprit. Mais est-ce que cela suffit vraiment pour changer une vie? Aujourd'hui, nous sommes au Novilla Airport Hotel et j'ai avec moi un monsieur qui en a fait un véritable levier de transformation. Bonjour monsieur. Bonjour, grande dame. Vous êtes monsieur Cédric Akereburu. Merci d'être avec nous ce matin. C'est un plaisir. Alors, on rappelle que monsieur, vous êtes un professionnel béninois vous avez travaillé dans le secteur privé et aussi, également dans le secteur public. Exactement. Et que parallèlement, vous êtes un artiste dans les domaines de la musique et de l'écriture. C'est ça. C'est pas faux, hein? Okay. C'est vrai. J'aimerais vous demander qui est Cédric Akereburu? Ah, c'est une très belle question. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci encore de me recevoir. Hein. Mais avant de répondre à cette question, j'ai envie de vous raconter une belle histoire, une histoire inspirante. Nous sommes tout de suite. Vous êtes prête à l'entendre? Oui. Super. Alors, c'est l'histoire du colibri qui vit dans la forêt naturellement, il se balade. Et un jour, en pleine nuit, il se réveille avec l'odeur de la fumée. Et toute la forêt était en feu. Elle brûlait. Et tous les animaux étaient en panique, mais personne ne faisait rien. Et le colibri, vous connaissez un peu le colibri, c'est un tout petit oiseau, on peut lui donner une claque et puis il s'évanouit. Et donc ce petit oiseau-là, il a décidé de quitter son nid, d'aller à la rivière, de prendre une goutte d'eau avec son bec pour venir éteindre le feu. Et il faisait des va-et-vient. Ah oui. Comme ça, pour éteindre un grand feu dans la forêt. Et tous les animaux se sont mis à se moquer de lui. Mais qu'est-ce que tu fais? Ça suffira jamais. C'est impossible. Il dit, laissez-moi, je fais ma part. Et moi, dans la vie, c'est ce que j'ai envie de représenter. Quelqu'un qui fait sa part pour l'évolution du monde, pour la croissance des autres. C'est pour ça que finalement, j'écris des livres, je fais des conférences, je n'hésite pas à appuyer ma communauté dans leur développement personnel. Donc voilà, c'est comme ça que Réveiller votre esprit optimiste est né et c'est comme ça que je me définis. Quelqu'un qui crée chez les autres le déclic pour s'améliorer, pour croître. Et je finirai en citant un auteur dont j'oublie le nom malheureusement, mais il a dit que les sociétés et les organisations n'avancent que lorsque quelqu'un s'en préoccupe vraiment. Donc à un moment, il faut s'arrêter et se dire oui, comment est-ce qu'on veut croître, où est-ce qu'on veut emmener notre société. C'est vrai. Voilà. Merci beaucoup pour votre réponse. Merci. Elle est très enrichissante. Merci. J'aimerais aussi vous demander,
Est-ce que vous avez toujours été optimiste ou c'est quelque chose que vous avez construit avec le temps? Oui, c'est quelque chose que j'ai vraiment construit avec le temps. Pardon, parce que un aveu, je suis profondément même pessimiste. Ah oui. Quand je fais une action, je pense à tous les scénarios négatifs possibles. Et quand j'ai fini de faire cette liste-là, c'est maintenant que mon optimisme se réveille, se dit, bon, je veux jamais que ça arrive. Et je prends le côté positif et je fais en sorte que ça n'arrive pas. Donc l'optimisme, c'est comme un muscle qu'on construit, qu'on renforce pour s'habituer à voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Et quand je dis un muscle, c'est tellement vrai parce que au milieu de notre cerveau là, il y a une membrane qu'on appelle le système d'activation réticulaire. Ah, je savais pas ça. Ouais. Le système, le SAR. Et en fait, ce système-là, il fait pas la différence entre ce qui est positif ou négatif, bleu ou jaune, bon ou mauvais. C'est à soi-même de faire le réglage pour dire, OK, je t'envoie que des informations positives. Et lui, il amplifie cela. Je vois. Donc, c'est comme ça que Jim Carrey s'est fait un chèque de je sais plus combien de dollars pour service, pour un film qu'il n'avait même pas encore joué. Ah oui. Et il a gardé ça sur lui. Et avant la date qu'il avait mis sur le chèque, il a eu un contrat du même montant. Ah. Donc, que vous pensiez être capable ou ne pas être capable, dans les deux cas, vous avez raison. Il vaut mieux envoyer du positif dans votre cerveau. Donc, oui, ça se construit au quotidien. Pas de petites actions. Par de petites On actions. commence à changer son mental. Exactement, exactement. Merci beaucoup, monsieur, pour cette C'est astuce. moi, c'est moi. Et est-ce qu'il vous est arrivé, durant votre parcours, d'avoir des périodes de doute où vous étiez vraiment, vous n'aviez plus confiance en vous, votre esprit optimiste n'était plus du tout présent? Ça arrive. Ce serait pas honnête de dire que je suis en permanence optimiste. Non, la vie est faite de haut et de bas. Et justement, dans les moments dans la descente aux enfers, il faut se rappeler qu'on a un objectif, qu'on a un but, qu'on a un leitmotiv. Et que cet objectif-là, on doit forcément l'atteindre. Donc, avec des actions de gratitude, de renforcement de notre confiance en soi, on réussit à remonter la pente tout doucement. Je suppose que vous avez lu le livre, donc vous savez que l'équation de l'optimiste forcené, c'est d'abord la sérénité. Donc, quand un événement malheureux ou un obstacle survient, il faut prendre le temps de se mettre au balcon. Heureusement qu'on a un balcon ici. On se met en hauteur et on observe la situation de manière totalement objective et réaliste. OK, je suis face à un obstacle, face à des doutes, qu'est-ce que je fais? J'avance ou je recule? Si je recule, je vais jamais atteindre mon objectif. Mais si je continue à avancer, à persévérer, il y a une chance que j'atteigne mon objectif et que je surmonte cet obstacle-là. Donc, sérénité, ça permet d'apprécier la situation de manière juste. Ensuite, on fait preuve de confiance en soi. J'ai au fond de moi les ressources, les compétences nécessaires pour surmonter cette situation-là. Il faut se le dire. Après, on active le courage. Ensuite, la patience, parce que tout ne se fait pas en un clic. Rome ne s'est pas faite en un jour. Tous les grands hommes n'ont pas été de grands hommes du jour au lendemain. Patience, persévérance et ensuite positivité. On voit la vie façon Coca-Cola. Donc, monsieur Cédric vient de nous donner le combo gagnant pour atteindre n'importe quel objectif et j'espère que vous le suivrez. J'ai également une autre question. Laquelle? Bon. Quelle est l'erreur que la plupart des gens font avec la pensée positive selon vous? Je pense qu'ils prennent la pensée positive comme une recette magique ou quelque chose qu'on va chercher et puis hop, ça marche. J'ai parlé de persévérance, de résilience. La pensée positive, c'est quelque chose qui se construit au quotidien. Il ne faut pas penser que c'est une recette magique, un bouton qu'on appuie tout de suite. Non. C'est tout un ensemble de choses, un ensemble de comportements qu'on met en place jour après jour, une routine en fait de pensée qui fait que finalement on est dans un état positif quasi permanent. Merci beaucoup, monsieur. C'est moi. J'ai une dernière question pour vous, une question très importante. S'il y a un jeune qui nous regarde actuellement et qui envisage faire un parcours comme le vôtre, parce que votre parcours, on peut le dire, il est très inspirant. Merci, merci. S'il y a un jeune qui envisage faire un parcours comme le vôtre, quel est le conseil que vous lui donnerez? Je lui dirais de ne pas forcément se focaliser sur mon parcours. La réponse est bizarre, hein? Parce que tout est une question, le développement est personnel. C'est pas pour rien qu'on parle de développement personnel. Donc, chacun a son parcours. Ce que moi, je suis prêt à faire
pour mon objectif à moi, vous n'êtes pas peut-être prête à le faire parce que ce n'est pas votre objectif. Donc, l'essentiel dans la vie, c'est d'être en cohérence avec ses objectifs, d'être aligné avec ses valeurs, son but dans la vie, son grand projet. Moi, par exemple, dans mon parcours, au début de ma carrière en tant que commercial, j'ai arpenté pratiquement tout Cotonou, même Calavi, Godomain, juste pour avoir des clients. Un véritable explorateur. Exactement. Et c'était à moto en plus. Ah oui. Sous le soleil, j'allais déposer des courriers pour que l'entreprise dans laquelle je travaillais fasse du chiffre d'affaires. J'ai rencontré des jeunes qui sont pas prêts à faire ça, qui me disent « Ah non, moi je prends pas ZEM, je vais pas à moto, le soleil, la pluie. » D'ailleurs, je vous félicite, j'ai été agréablement surpris de vous voir à l'heure malgré la pluie. Ça, vraiment, c'est un bon point, je vous félicite. Merci beaucoup, monsieur. Et justement, il faut être en cohérence avec son grand projet, ses valeurs. Et une fois que tout ça est aligné, forcément, le résultat vient au bout. Il faut développer de la résilience, de la persévérance aussi, parce que tout ne vient pas, encore une fois, du jour au lendemain. Donc, ce que je demanderais, ce que je conseillerais à un jeune qui nous suit, c'est d'avoir un but dans la vie, une vision ambitieuse, audacieuse, d'être persévérant et de tenir bon même quand ça va mal. Donc, faire preuve de résilience. Merci beaucoup, monsieur. Donc, vous l'avez entendu, monsieur Cédric a parlé de persévérance, de résilience, de sérénité et d'apprendre à développer petit à petit sa pensée positive et son optimisme. Donc, merci de nous avoir suivis. Et avant qu'on ne termine, j'aimerais vous montrer l'ouvrage de monsieur Cédric où vous allez retrouver tous ces conseils qu'il nous a donnés maintenant. Réveillez votre esprit optimiste. C'est ça. Où est-ce qu'on peut trouver l'ouvrage? Alors, en vous contactant, vous, peut-être, comme ça vous me contactez, mais il est disponible aussi à la Sonaec ou à Book Connect. Pour le moment, c'est les deux librairies. D'accord. Donc, monsieur Cédric a parlé de la Sonaec et de Book Connect. Donc, j'espère que vous serez beaucoup à lire le livre parce que c'est une vraie clé de réussite. Merci. Et merci beaucoup de nous avoir suivis. Bye bye. Bye bye.